Imaginez que vous arrivez à une fête. Vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre ancien groupe d'amis et vous ne trouvez pas de sujet de conversation avec les nouveaux arrivants. Vous restez un peu à l'écart, observez les deux groupes et commencez à vous demander si tout le monde vit la même chose. Pour certaines personnes, l'ambiance des fêtes est devenue un mode de vie. C'est comme si elles se sentaient projetées dans une autre époque. Tu sais ce qui est le plus étrange? C'est que ce sentiment est lié à l'année de ta naissance. Si vous êtes né entre 1976 et 1985, les chercheurs ont donné un nom à votre situation. On vous appelle les côtes zéro, une micro-génération trop courte pour trouver sa place dans les récits des grandes générations, coincée entre la génération X et la génération Y. Une génération unique qui n'appartient pleinement à aucune des deux. Trop jeune pour le cynisme des chemises en flanelle des années 90, trop vieux pour les réseaux sociaux et les danses virales de la nouvelle génération. On essaie constamment de vous classer dans l'un de ces deux groupes, mais vous ne correspondez à aucun de ces stéréotypes. Et quelque part, vous le sentez. Vous ne vous sentez pleinement à votre place dans aucun de ces deux portraits. Ce qui est fascinant, c'est qu'il existe une raison très concrète pour laquelle vous êtes coincé entre ces deux mondes. Ce sentiment est directement lié à ce que vous avez vécu pendant vos années les plus déterminantes. Vous avez grandi dans un monde entièrement analogique. Si vous manquiez une émission de télévision, elle était terminée. Il n'y avait aucune possibilité de la revoir. Vous notiez les numéros de téléphone dans un carnet. Vous alliez à vos rendez-vous avec vos amis sans pouvoir leur envoyer de messages pour les prévenir que vous seriez en retard. Vous alliez au coin de la rue en espérant les y trouver. C'était une forme de confiance très concrète, presque physique, envers les autres. Une confiance qui devait exister, faute d'autre choix. Et ce mode de vie t'a appris quelque chose que les générations suivantes n'auront pas à apprendre. Lorsque nous ne pouvons pas annuler à la dernière minute, nous y allons. Lorsque nous ne pouvons pas vérifier en temps réel si la personne en face de nous est en route, nous attendons. Sans que nous en soyons conscients, ces petits défis quotidiens ont construit le lien que nous avons établi avec les autres. Plus lente, plus connectée, plus axée sur la confiance. Ce n'était pas forcément plus simple. Mais avec le recul, nous pouvons comprendre en quoi c'était différent. L'ennui avait aussi sa place dans tout cela. Non pas l'ennui comme un problème à résoudre, mais l'ennui comme une situation naturelle entre deux choses. Un après-midi sans programme précis, une longue attente, un trajet en bus où il n'y a rien à faire. Nous comblions ce vide d'une autre manière, en réfléchissant, en observant, parfois en ne faisant rien. Et d'une certaine manière, cette immobilité avait sa propre valeur. Elle faisait place à l'émergence soudaine d'idées. Puis, un jour, sans que vous vous en rendiez compte, tout a changé d'un coup. Pas progressivement, mais brusquement. Vous aviez 20 ans, ou presque. Et presque tout le monde avait un téléphone portable. Les mots ont commencé à se faire plus rares sur Caramel, puis sur MSN, puis sur Facebook. Alors qu'il n'y avait auparavant que 3 façons de joindre quelqu'un, le téléphone fixe, le téléphone du bureau ou en frappant directement à sa porte, tu t'es retrouvé face à une douzaine d'applications différentes. Et tu as appris, parce que tu n'avais pas d'autre choix. Sans prendre de cours, bien sûr. Ce qui est intéressant, c'est que tu n'as pas vécu cette transition comme quelque chose d'étrange. Tu es presque passé d'une porte à l'autre, parce que tu avais exactement l'âge idéal pour assimiler les nouvelles choses sans résistance. Mais en même temps, tu portais en toi les traces d'un autre monde. Tu portes encore aujourd'hui cette double mémoire sans t'en rendre compte. Ces deux expériences coexistent dans toi d'une manière que très peu de gens connaissent vraiment. Les membres de la génération X étaient déjà dans la force de l'âge, lorsque l'Internet a fait son apparition. Leur relation avec la technologie s'est construite par la suite, parfois avec une légère méfiance. Les plus jeunes millennials, quant à eux, ne se souviennent pas d'un monde sans connexion permanente. Mais vous avez les deux. Vous pouvez avoir une vraie conversation sans regarder votre téléphone toutes les 30 secondes. Et vous n'avez aucune réticence à l'idée d'apprendre à utiliser un nouvel outil numérique. Tu n'as aucune réticence, mais tu es suffisamment prudent pour ne pas laisser ces outils prendre le dessus. Tu te souviens encore de ce que l'on ressent lorsqu'on est vraiment injoignable pendant des heures, ce sentiment que l'on ne connaît plus aujourd'hui, lorsque personne ne peut te joindre et que tu n'as pas à répondre à qui que ce soit. Ce bilinguisme est le mot juste pour le définir. Ce n'est pas une langue parlée, mais une façon d'exister dans 2 paradigmes à la fois. Et cela se manifeste dans des détails que tu ne remarques peut-être pas. Par exemple, votre rapport à l'intimité est probablement différent de celui des générations qui vous entourent. Vous avez grandi dans un monde où les moments embarrassants s'effacent avec le temps. Ils ne restent pas figés dans une histoire ou un album en ligne.
la coupe de cheveux catastrophique que vous avez faite en 3e année, la rupture difficile, la fête qui a mal tourné. Il n'en reste aucune trace. Elles ne vivent que dans les histoires que les gens se racontent. Des histoires qui s'étirent, se transforment, dont les angles s'arrondissent. C'est ainsi que la mémoire humaine devrait fonctionner. Elle modifie, sélectionne, jette à la poubelle ce qui n'a plus lieu d'être. Lorsque tout est permanent, accessible à tout moment, ce mécanisme naturel se complexifie d'une manière que nous ne comprenons pas encore pleinement sur le plan social. Dans notre relation avec le passé, des choses changent sans que nous en soyons conscients et sans qu'on nous demande notre avis. Le fait que ton passé ne soit pas entièrement archivé est presque libérateur. Tu n'es pas défini par une version figée de toi-même. À l'âge de 17 ans, tu n'es pas obligé de faire la paix avec la personne que tu étais autrefois devant le grand public. Tes erreurs ont le droit de s'estomper tranquillement, de devenir des anecdotes, voire parfois de la sagesse. C'est un privilège dont les générations suivantes ne peuvent guère bénéficier. Et il y a quelque chose d'encore plus subtil. L'identité se construit différemment lorsqu'elle n'est pas constamment exposée au regard des autres. L'identité se façonne de l'intérieur vers l'extérieur, à partir des expériences que nous vivons, plutôt que des choses que nous choisissons de montrer. Avant que quiconque puisse interpréter ce processus en temps réel, vous avez eu le temps de devenir quelqu'un. Ce n'est pas insignifiant. Elles changent complètement leur perception de l'argent et de la sécurité. Et même si la situation s'améliore, ces changements ne disparaissent pas complètement. Au final, cela donne une combinaison assez intéressante. D'un côté, sans aucun filet de sécurité, vous avez acquis une capacité d'adaptation unique en recommençant sans cesse à zéro. D'autre part, une question qui revient souvent dans l'arrière-plan de nombreuses décisions. Et si tout s'écroulait à nouveau? Personne ne parle vraiment de cette tension. Elle est cachée, invisible de l'extérieur, mais elle guide les choix, les priorités et les méthodes de planification, sans que nous fassions nécessairement le lien avec ce que nous avons vécu à cette époque. Cette relation particulière avec l'incertitude a également un autre aspect. Elle t'a rendu plus réaliste, dans le bon sens du terme. Tu n'es ni pessimiste ni résigné, mais tu es quelqu'un qui voit les choses telles qu'elles sont et qui n'a pas besoin d'un chemin sans embûches pour avancer. C'est une sorte de force intérieure qui se développe dans l'adversité et qui ne peut être acquise autrement. Ce qui caractérise les Xennials, c'est peut-être leur capacité à accepter les contradictions et à poursuivre leur chemin sans s'en laisser influencer. Vous êtes à la fois indépendant et coopératif. Vous êtes sceptique, mais néanmoins optimiste. Vous êtes connecté au monde numérique, mais vous vous souvenez très bien de ce qu'était la vie avant le numérique. Vous vous souvenez de l'avant et de l'après, et cette double perspective vous confère une qualité assez rare. Vous êtes capable de voir à la fois ce que vous avez gagné et ce que vous avez perdu. Vous n'éprouvez pas de nostalgie aveugle pour le passé, car vous appréciez sincèrement le confort du présent. Cependant, contrairement à ceux qui parviennent à rester connectés en permanence, vous n'avez pas oublié ce que nous avons sacrifié pour en arriver là. Nous avons perdu sans effort notre capacité à rester seuls avec nos pensées. Nous avons perdu notre patience, née d'une véritable attente. Nous avons perdu une sorte de sentiment d'existence qui existait à une époque où rien ne retenait constamment notre attention. Même s'ils n'ont pas de nom précis et que personne ne les regrette, ce sont de véritables pertes. Mais les accepter ne signifie pas que nous voulons revenir en arrière. Cela signifie simplement que nous voyons les choses telles qu'elles sont. La capacité de comparer est quelque chose de très particulier. La plupart des gens vivent sans vraiment comprendre l'époque dans laquelle ils vivent, car ils n'ont pas la possibilité de comparer. Toi, tu as cette possibilité. Même si personne ne te demande ton avis à ce sujet, tu as cette perspective. Cela fait partie de toi. Cela te permet de comprendre le monde, de décider ce qui est vraiment important, de distinguer ce qui est nouveau de ce qui est simplement différent. Si tu te reconnais dans cette description, tu connais probablement aussi ce sentiment d'être un peu différent partout où tu vas. Trop vieux pour certaines choses, trop jeune pour d'autres. Ni tout à fait ici, ni tout à fait là-bas. Ce n'est pas un défaut. C'est précisément ce qui vous définit. Dans un monde en constante accélération, en constante redécouverte de lui-même, et qui change à une vitesse que personne ne peut prévoir,
Avoir vécu une grande transformation pendant les années les plus importantes de votre développement n'est pas une anecdote biographique. C'est peut-être l'une des choses les plus utiles qui puissent vous arriver. Non pas parce que tu es supérieur aux autres générations, mais parce que tu as appris dans ton propre corps quelque chose que beaucoup de gens essaient encore de comprendre. Comment s'adapter au mouvement sans se perdre? Qu'en penses-tu? Discutons-en dans les commentaires. Si vous avez trouvé ce contenu utile, partagez-le avec un ami qui partage vos sentiments. Si ce contenu vous a intéressé, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour être informé des nouveaux contenus publiés.